Psaume 124. Colossiens 3, 15. Luc 17, 11 à 19. Luc 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Fais briller la lumière sur mon cœur, fais-y resplendir ta connaissance. Fais briller la lumière de mon cœur, fais-y resplendir ta connaissance. Accorde-moi des oreilles pour entendre, des yeux pour voir ta gloire, un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir ta gloire. Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonjour à tout le monde. Nous sommes heureux d'être des vôtres ce matin. Nous sommes heureux de vous trouver, toujours enthousiastes pour les affaires du Seigneur. Nous tenons à dire merci au pasteur Nukwa Benjo Stéphane, qui a bien voulu nous associer au démarrage des dons de reconnaissance 2020 dans votre paroisse aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci à Dieu qui m'a rendu disponible pour que nous puissions l'adorer ensemble aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on parle des dons de reconnaissance, cela relève d'une très longue tradition parmi les enfants de Dieu. Depuis l'Ancien Testament et jusqu'au Nouveau Testament, et depuis le début de l'Église, il y a 2000 ans, jusqu'à maintenant. C'est une très vieille tradition qu'une fois par an, au terme des récoltes diverses, récolte du fruit du champ, récolte des fruits de l'élevage, récolte des fruits de travail au bureau, en entreprise, dans les affaires commerciales et autres, qu'au terme de toutes les récoltes, à la fin de l'année, selon Exode 34, verset 22, que les enfants de Dieu s'approchent de Dieu avec un cœur reconnaissant pour lui apporter des dons de reconnaissance. Ce n'est donc pas une invention de l'Église contemporaine pour augmenter les recettes de l'Église ou pour dépouiller davantage les chrétiens, comme d'aucuns osent le dire. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui donc, 18 octobre
2020, la paroisse de Colbon lance la présentation des dons de reconnaissance de cette année. Mais lançons encore un peu un coup d'œil sur le contexte des dons de cette année. Les autres années, c'était un peu le train-train quotidien. Nous nous levions tranquillement de janvier à décembre. Nous allions faire nos affaires, on tournait et au moment de venir devant Dieu, nous nous plaisions à dire les temps sont trop durs. On va faire comment? Les temps sont trop durs. Même Dieu va comprendre. Ce n'est pas ça. Mais 2020, c'est une année spéciale, marquée en rouge par le Covid-19 et ses ravages, tels que vous et moi, nous les connaissons. Avec le Covid-19, il y a eu beaucoup de souffrances physiques. Beaucoup ont été malades. Avec le Covid-19, il y a eu beaucoup de souffrances psychologiques. Certains même sont morts de peur de mourir. Ils ont eu tellement peur de mourir qu'ils sont morts. Et c'est la réalité. C'est ça les ravages du Covid. La mort physique a frappé. Et pire encore, nous avons eu à vivre quelque chose d'inhabituel. Nous qui savons donner les honneurs qu'il faut, les hommages qu'il faut à nos morts et les enterrer dignement. Nous avons vu ce qui s'est passé. Ceux qui ont perdu des êtres chers dans le Covid se sont rendus compte qu'on devait les enterrer à la hâte, rapidement, sans préavis, sans ménagement. Il fallait vite faire pour se débarrasser. Beaucoup ont été enterrés la nuit avant que le jour suivant ne se lève. Et c'était encore plus horrible. Horrible. Et beaucoup continuent de souffrir atrocement. Non pas seulement parce que leurs personnes sont mortes, mais parce qu'on les a enterrés pire que des chiens. Ça a été très douloureux et continue d'être douloureux dans beaucoup de consciences. C'est ça notre contexte où nous allons présenter les dons de reconnaissance. À cause du Covid, beaucoup ont perdu l'emploi. À cause du Covid, beaucoup ont vu leur chiffre d'affaires chuter. À cause du Covid-19, beaucoup ont vu de grands business qu'ils avaient soigneusement préparés rater complètement, etc. Et comme si ça ne suffisait pas, à la suite du Covid, d'autres maladies ont sévi pour engendrer des morts, au point qu'à un certain moment donné, pour trouver une place dans une morgue, c'était une grâce. C'est ça, la triste situation que nous avons connue et que nous venons et que nous continuons de connaître encore par endroits. Chers frères et sœurs, chers chrétiens de Colbon, dites-nous comment parler de dons de reconnaissance en pareil contexte. Comment parler de dons de reconnaissance en pareil contexte? J'avoue que ce n'est pas facile. Et pourtant, aujourd'hui plus qu'hier,
Dieu nous invite à lui apporter le don de reconnaissance pour sa gloire. Parce que l'œuvre de Dieu ne doit pas s'arrêter. La gloire de Dieu ne doit pas s'éteindre. Il est Dieu éternellement. Et nous devons le glorifier, lui dire merci, lui rendre grâce tant que nous vivons. Oui, comment parler de don de reconnaissance en pareille circonstance? Notons tout de même, ensemble, que le Covid a sévi. D'accord? L'ange de la mort, comme en Israël, en Égypte, autrefois, a sévi. Et je vois une chorale qui s'appelle Goshen. Goshen veut dire quoi? C'est quoi la chorale pour nous dire? C'est bon. Vous vous souvenez, en Égypte, lorsque la mort a sévi, les enfants de Dieu d'Israël avaient été rassemblés, n'est-ce pas, à Goshen, et c'est là qu'ils ont été épargnés par l'ange de la mort. Par leur foi et par le sang des agneaux qu'ils avaient mis sur les portes et les fenêtres, pour que lorsque l'ange de la mort arrive, qu'il passe par-dessus et continue son chemin. Donc, avec Covid-19, l'ange de la mort est passé dans le monde entier et au Cameroun aussi. L'ange de la mort nous a visités d'une manière ou d'une autre. Mais si nous sommes là ce matin pour adorer Dieu, c'est la preuve par A plus Z que nous avons été épargnés. Nous avons été préservés des ravages de l'ange de la mort, d'une manière ou d'une autre. Et c'est l'occasion pour nous de dire merci à Dieu. Certains n'ont pas été malades du Covid. Vrai ou faux? C'était parce que vous étiez trop fort. C'est par plus grâce de Dieu. C'est Dieu qui vous a protégé. Et quand Dieu vous a fait un si grand bien, qu'est-ce qu'il faut faire en retour? Il faut lui rendre grâce. Il faut être reconnaissant. Certains ont été malades du Covid, mais ils ne sont pas morts. Ils ont été guéris. Est-ce parce qu'ils étaient trop forts? Pas du tout. Et vous savez que les Occidentaux, avec l'Organisation mondiale de la santé, avaient prédit que le Covid-19 va raser l'Afrique, exterminer tous les habitants d'Afrique. Et quand ils le disaient, c'était avec l'espoir au cœur que quand cela va se passer comme ça, ils viendront occuper l'Afrique tranquillement et se partager le continent. Mal leur en prend. Ils en ont eu pour leur compte. Et jusqu'aujourd'hui, ils se demandent comment est-ce que les Africains ont fait pour échapper à la pandémie. Comment ils ont fait pour ne pas mourir tous. Malheureusement, ils cherchent des hypothèses de gauche et de droite, mais ils ne trouveront pas la vraie solution tant qu'ils ne se retourneront pas vers Dieu. Nous sommes les gracieux de Dieu. Alors, que faire dans un tel contexte, sinon être reconnaissant au Seigneur? Et c'est ça
Comment rendre grâce à Dieu en pareil contexte? Beaucoup ont souffert. Beaucoup ont perdu dans leur commerce. Certains ont perdu leur emploi. Mais par la grâce de Dieu, ils sont encore au moins vivants. Et pour le souffle de vie que Dieu nous conserve, en attendant de nous restituer là où nous étions, qu'est-ce qu'on fait? Nous rendons grâce au Seigneur. Et de la plus belle manière, chers frères et sœurs. Vous comprenez donc que malgré tout ce qui s'est passé, malgré le contexte extrêmement difficile dans lequel nous nous trouvons, nous devons apporter à Dieu des actions de grâce dignes de ce nom. Nous devons pouvoir exprimer notre reconnaissance la plus profonde au Seigneur de l'histoire et de la vie. Nous devons plus que jamais dire merci à Dieu. Cette année en particulier, et je pense que logiquement, si un chrétien ne réussit pas à apporter des dons de reconnaissance à Dieu en cette année particulière, c'est qu'il n'a rien compris du tout. C'est qu'il n'a même pas un grain de foi. C'est qu'il ne sait même pas lire l'histoire. Bien-aimés frères et sœurs, ça a été très dur, mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Ça a été très fort, mais Dieu a été plus fort. Et parce qu'il est fort, nous aussi nous sommes forts. Parce que Dieu est vivant, nous aussi nous sommes vivants. Et nous glorifierons le Seigneur à jamais. Nous avons donc un devoir de reconnaissance à Dieu. Le psalmiste, dans le psaume 124, nous situe par rapport à cela. Il tient à dire merci à Dieu, à exprimer sa reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour lui. Il dit sans l'Éternel qui nous protégea, sans l'Éternel qui nous sauva des envahisseurs cruels, ces derniers nous auraient engloutis pratiquement. Sans l'Éternel, ils nous auraient noyés et nous serions morts si l'Éternel n'eût intervenu. Sans l'Éternel, ces criminels envahisseurs auraient fait couler le torrent sur notre âme pour nous emporter au séjour de la mort. Sans l'Éternel, en 2020, au premier semestre en particulier, nous serions finis. Aujourd'hui, constatez, vous avez par la foi décrété la fin du Covid-19. Ce n'est pas ça. La preuve, c'est que dans toute la salle, il semble que c'est moi seul qui porte encore. Voyez? Ok. Peut-être que je n'ai pas la foi, mais peut-être que c'est simplement pour situer le contexte dans lequel nous sommes appelés à apporter nos dons de reconnaissance au Seigneur. Cette année, plus que jamais, l'aspect don de reconnaissance doit être mis en exergue. Le psalmiste dit, sans l'Éternel qui nous délivra, sans l'Éternel qui nous aurait sauvés, car nous étions des proies faciles à l'ennemi. Sans l'Éternel qui nous aurait permis de sortir du filet de l'oiseleur. Nous étions comme dans un filet, capturés par l'oiseleur. Mais Dieu est venu, il a déchiré le filet et nous nous sommes échappés comme un oiseau de la cage.
Et il ajoute, pour conclure, notre secours est en Dieu qui a fait les cieux et la terre. Ce Dieu-là ne mérite-t-il pas nos dons les meilleurs? Ce Dieu-là ne mérite-t-il pas ce que nous avons de plus beau, de plus précieux dans la vie? Chers frères et sœurs, quand nous évoluons avec l'histoire des 10 lépreux, observez bien. Les 10 lépreux sont venus demander l'intervention du Christ. Et le Christ les a guéris tous. Il leur dit, allez vous montrer au prêtre. Et au cours de la route, pendant qu'ils allaient se montrer, ils réalisèrent qu'ils n'ont plus de lèpre et que leur peau est redevenue toute fraîche comme la peau des enfants. Chose curieuse, un seul revint vers Jésus pour tomber à ses pieds et dire merci Seigneur. Reçois ma reconnaissance la plus profonde de la vie. Et Jésus lui dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Mes frères et sœurs, Dieu ne nous a-t-il pas tous sauvés en cette année? Ne nous a-t-il pas tous épargnés du danger? Et n'est-il pas décidé à faire davantage de tout pour que nous restions en paix et en sécurité? Malheureusement, l'être humain est toujours ingrat. L'être humain a de la peine à reconnaître les merveilles de Dieu et à dire merci. Quand même Dieu nous a fait de grands biens, nous n'arrivons pas à lui dire merci. Et quand nous nous levons pour dire merci, c'est souvent avec des dons les plus chétifs, les plus insignifiants, que nous allons vers Dieu en prenant de faux prétextes, en disant que les temps sont durs, en disant qu'on a des problèmes, en disant qu'on est des malades, on a de ceci, on a de cela. Soit. Ceux d'entre nous qui l'année dernière avaient convoité ce qu'ils devaient donner à Dieu et ont gardé ça dans leur poche, se passait où? Vous pouvez nous dire où est-ce que c'est passé? Quand c'est la chose de Dieu, tu ne donnes pas, tu mets dans ta poche, sache que tu es en train de mettre de l'argent, une pièce peut-être précieuse, dans une poche trouée au-dessus d'un pont de singe. À peine entré dans la poche, ça va traverser et se retrouver au fond de l'eau. L'image d'une poche trouée au-dessus d'un pont de singe ou un pont en bois. Quand c'est un pont cimenté, ça tombe, tu peux encore ramasser. Ceux qui l'année dernière ont même calculé et recalculé jusqu'à ne rien donner comme don de reconnaissance. Pas parce qu'ils ne pouvaient pas, mais parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient des raisons vraiment pour ne pas donner et que même Dieu devait comprendre. Vous avez fait quoi avec cet argent-là? Qu'êtes-vous devenu avec ça?
vous êtes incapable de dire où se passer. Et c'est comme ça que lorsque vous serez devant Dieu, il vous demandera qu'avez-vous fait. Ne serait-ce que ma dîme auquel j'attachais du prix et que j'attendais que vous m'apportiez. Qu'avez-vous fait de ma dîme? Et quand Dieu vous dira que vous êtes les détourneurs de fonds sacrés, vous direz, mais Seigneur, moi si, où est-ce que j'étais pour détourner les fonds sacrés? Je ne connais pas où on cache la caisse de l'église. Je n'étais pas trésorier de paroisse. Je n'étais pas pasteur, je n'étais pas parmi les gestionnaires. Comment est-ce que j'ai détourné les fonds sacrés? Et Dieu te dira, chaque fois que ce qui me revenait, tu ne l'as pas donné, ou tu n'as donné que les miettes, tu as caché le reste, tu as détourné les fonds sacrés. Cet argent ne t'appartenait pas. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus dit, où sont les 9 autres? Ne voyons pas seulement les lépreux, c'est à nous qu'il parle, à nous qui avons le frein en main, à nous qui avons l'abcès au coude. Quand vous avez l'abcès au coude, c'est difficile de tendre la main. Mais n'oubliez pas que celui qui ne tend pas la main pour donner, est-ce que pour prendre, il va aussi réussir à tendre la main? À force de plier la main pour ne pas donner, ta main va caler comme ça. Même quand Dieu va se tenir devant toi et dire, mon ami, voilà ta part, prends. Tu vas tout faire, la main ne va pas se détacher et Dieu partira avec ce qui te revenait. Vous le savez bien, non? Si vous ne le savez pas, il faut le savoir maintenant. Où sont les 9 autres? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir dire merci à Dieu, rendre gloire à l'Éternel? Et si on parle d'étranger, ça veut dire qu'il n'était pas un juif. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'était même pas considéré comme chrétien, mais qui a été reconnaissant. Comme quoi, Jésus-Christ, notre Seigneur, nous réclame la reconnaissance. Il nous veut être des hommes et des femmes reconnaissants. Il nous veut être des gens pleins de gratitude, qui savent dire merci à Dieu, qui savent reconnaître l'intervention de Dieu dans leur vie, et qui ne parlent jamais de hasard. C'est ça. Jésus veut ta reconnaissance. Il veut ton merci. Mes frères et sœurs, soyez reconnaissants. Si les temps sont durs, si les temps sont mauvais, nous avons un Dieu sur qui nous comptons. Soyons reconnaissants, frères et sœurs. Travaillons pour sa gloire. Et donnons sans calcul. Parce que Dieu nous donne aussi sans calcul. Et qu'ainsi, en cette année 2020, que nous n'oublions pas que l'année 2020, nous avons dit, depuis le 1er janvier dernier, que c'est l'année 20 sur 20. Et quand l'élève, pour un devoir, a atteint 20 sur 20, quelle est la mention qu'on lui donne? Mention excellent. Année 2020 égale année 20 sur 20 égale année de l'excellence. L'excellence dans la manière de donner. L'excellence dans la forme de donner. L'excellence dans le fond. Dans la qualité et la quantité de ce que nous donnons.
C'est l'année où nous devons nous surpasser pour donner plus que nous n'avons jamais donné. Ça, c'est là que Dieu nous attend. Et il est fidèle et juste pour nous soutenir, pour nous combler, pour pourvoir nos besoins, afin que nous soyons capables de faire de grandes choses pour sa gloire. Que l'Éternel, notre Dieu, qui nous a aimés plus que personne ne peut nous aimer, nous soit davantage favorable. Qu'il ouvre nos cœurs, qu'il délivre nos cœurs des liens de l'avarice, qu'il délivre nos cœurs des liens de l'égoïsme et de l'esprit de détournement de fonds sacrés. Et qu'avec joie, avec gaieté de cœur, nous allons devant le Seigneur dès maintenant et jusqu'à la fin de l'année pour lui apporter ce que nous avons de meilleur, ce que nous avons de plus beau, ce que nous avons de plus précieux. Et qu'à Dieu ce soit la gloire pour le présent et pour toujours. Que le Dieu vivant, Père, Fils et Saint-Esprit, qui vous a aimé avant tous, vous bénisse et vous garde. Allez dans sa paix, allez sous sa sainte protection, qu'il vous préserve de tout mal, qu'il vous protège contre tout danger et qu'il se glorifie pleinement dans vos vies. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel veille sur toi, ici et partout ailleurs, maintenant et à jamais. Qu'il en soit ainsi pour le présent et pour toujours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.